Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va plutôt pas mal. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo histoire de faire un petit point sur toutes mes résolutions en fait que je voulais prendre cette année, en début d'année, et pour vous dire un petit peu où est-ce que j'en suis. Je me rends compte que j'ai ma housse de couette qui est là. Bon, c'est pas grave, je viens de passer 3/4 d'heure je crois à regarder ma vidéo pour savoir quels étaient mes objectifs, pour me rappeler, pour ne pas en oublier, même s'il y en a plusieurs que je me rappelais très bien, et d'autres, je vous avoue que j'avais un petit peu laissé à l'abandon quand même. Donc pour rappel, numéro 1, arrêter la cigarette. 2, organisation du quotidien. Organisation du quotidien. Le 3, c'est organisation administrative. 4, prendre soin de soi. 5, faire des repas maison. Le 6, perdre du poids. Et le 7, maîtriser son budget. Donc c'était vraiment les petites résolutions où je voulais avancer pour l'année. Donc du coup on va se faire un petit point par rapport à actuellement. Nous sommes fin juin. Où est-ce que j'en suis? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai réussi à faire? Il y a des choses que j'ai pu réussir à mettre en place ou pas en place. Bon, numéro 1, arrêter la cigarette. Alors ok, donc je vous ai un petit rappel justement dans mon ancienne vidéo où je vous disais fin mai 2022, grosse consommation de cigarettes. Avant ça j'étais à environ une dizaine de cigarettes par jour. À ce moment là je suis arrivée à un paquet de 20 et ça a duré du coup à partir de fin mai 2022 jusqu'à 2023, 2024. Et arrivé 2025, j'ai pris conscience que c'est con, j'allais dire que la cigarette tue, mais oui, mais que c'était franchement pas bon. Et qu'à un moment donné, j'allais en payer le prix. Et je risquerais d'en payer le prix fort. Donc j'ai décidé de diminuer. Arrêter, c'était pas possible. Et en même temps, souvent on parlait justement de cette cigarette électronique. En fait la cigarette électronique elle me fait peur sur le fait que je peux la dégainer tout le temps et je peux respirer dedans en permanence. Je peux en gros tirer 5 tafs comme je peux en tirer 50 l'une derrière l'autre. Ça me posait un peu problème. Donc je me suis dit on va déjà essayer de diminuer au maximum. À l'heure d'aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, où est-ce que j'en suis? Donc comme je vous le disais, de 20 cigarettes, là je suis passée à, ça fait 2 jours où j'en fume 2. Voilà, j'en fume 2 par jour. Sur la semaine dernière j'ai fait au maximum 4 cigarettes, 5 peut-être, normalement c'est 4. Mais là j'essaie de tenir sur mes 2 cigarettes par jour. À un moment donné j'ai plus eu de clope du tout, je voulais plus m'en racheter. Et ça a commencé à jouer de ouf sur mes nerfs et je me suis dit allez. Même l'homme il m'a dit va te chercher ton paquet de clopes. Donc j'y suis retournée, j'étais acheté un paquet de cigarettes parce que de toute façon je savais qu'il fallait que je... Enfin c'est pas qu'il fallait que je refume mais qu'il me fallait ma clope en fait. Hein. Ça peut paraître fou dit comme ça. Hein. Presque c'est un peu les paroles d'une toxico quoi, de la cigarette. Mais en gros c'est exactement ça. Bon écoutez, actuellement 2 jours de suite, hier, avant-hier, j'étais à 2 clopes. Franchement, je suis très contente de moi d'avoir baissé et d'avoir continué à baisser justement ma consommation de cigarettes. Donc le but étant qu'en 2026, je puisse vous dire, c'est bon, j'ai totalement arrêté. J'aimerais bien. Je sais qu'il existe aussi, j'ai beaucoup hésité, vous savez, au laser. Et il y a un truc qui s'appelle, enfin moi dans ma ville il y en a un, qui s'appelle Laser au Stop. Je sais plus exactement combien ça coûte, 300 € peut-être la séance. Enfin je vais vous dire des bêtises, si vous voulez voir, allez voir directement sur laserostop.com ou .fr. Et je voulais prendre rendez-vous, apparemment ça marche super bien pour plusieurs personnes qui étaient très contentes du résultat. Donc j'ai beaucoup hésité. Et puis j'avais pris rendez-vous. Et en fin de compte pour moi et pour l'homme, mais l'homme a arrêté complètement la cigarette lui, donc je me suis dit bon il n'y aura plus qu'un seul rendez-vous pour moi. Et je voyais que j'arrivais quand même à descendre ma consommation. Donc écoutez, si vraiment je vois que j'arrive pas, à la fin de l'année je prendrai mon rendez-vous, mais sinon je vais essayer d'arrêter par mes propres moyens. Voilà donc pour ce qui en est de l'arrêt de la cigarette. Donc vraiment je suis quand même contente de moi. Je sais que c'est pas suffisant, ça le sera jamais si je n'arrête pas. Mais je suis quand même très contente. Pour moi il faut voir le positif. Et le positif il est que en 6 mois de 20 je suis descendue à 2.
Je suis quand même très contente. Applaudissez-moi un petit peu quand même. Parce qu'il y a des moments où j'ai vraiment envie et je fais autre chose et je vais manger un truc histoire de m'occuper les mains et la bouche. C'est fou ça. Après, donc organisation du quotidien. C'était tout ce qui va être ménage, rangement, les lessives. Où est-ce que j'en suis? Franchement, c'est pas ouf. C'est pas ouf. Je lâche un peu prise. Je sais qu'il y a des choses à faire, des choses à ranger. Il faut que je le fasse. Faudrait que je sois plus organisée. Mais bon, ça c'est un truc que j'ai... Voilà, je me suis pas trop penchée dessus, je vous avoue. Sur l'organisation. Des fois il y a des moments où je me dis allez je vais m'attaquer à une pièce, allez je vais m'attaquer à ça, allez je vais m'attaquer à ça. Et en fait aussi c'est que quand je... Ah oui il y a un truc, c'est que quand je commence un truc, je fais encore plus le bordel. Il y en a partout, c'est que pour ranger un meuble comme ça, je vais tout sortir. Et là je me retrouve dans une montagne, dedans il y a des sous-vêtements machin et tout par exemple, hein, dans le meuble que vous avez là, le meuble blanc. Hein. Je vais vouloir tout sortir et en fait j'ai un amas de choses et je me dis mais... En fait le truc c'est que j'arrive pas à me dire je vais faire un petit rangement. Je crois que mon problème c'est ça et je suis en train de le réaliser que maintenant. C'est souvent un peu tout ou rien tu vois. Il n'y a pas de oh je vais ranger vite fait histoire que ça soit plus ou moins propre. C'est non, c'est je vais nettoyer, je vais re-ranger, je vais trier, je vais prendre des bacs, ranger dans des bacs. Enfin je fais un peu peut-être le truc un peu à l'extrême. C'est peut-être pour ça aussi que c'est un peu insurmontable chez moi. Peut-être que je lève le pied et que je fasse juste vite fait et le gros du gros de temps en temps. Je sais pas, bref. Comment vous faites vous? Help me les gars. Organisation administrative. Il y a un peu de changement quand même, il y a un peu de mieux. Puisque je suis vraiment sur Google Calendar, les prises de rendez-vous, etc. Enfin j'essaie de mettre au mieux, de me mettre des petits rappels. C'est franchement je suis encore à la ramasse, je suis encore à la traîne, je fais toujours les trucs à la dernière minute ou alors en retard. Il y a un truc qui s'appelle la phobie administrative, je pense que j'en suis pas là, mais je crois qu'il doit y avoir quand même des petits germes en moi, hein. Je vous le dis. Ouais, mais je m'améliore quand même, c'est ça le point positif, c'est que j'essaie de planifier. Du coup ça m'aide à pas être au bord de la falaise côté administratif. Prendre du temps pour soi. Alors ça c'est quelque chose que je travaille. C'est quelque chose que je travaille au quotidien. Enfin au quotidien. Que j'essaie de travailler au quotidien. Je suis en arrêt maladie. Donc forcément mes médecins me disent qu'il faut que je prenne du temps. Qu'il faut que je fasse des choses pour moi. Que si psychologiquement je veux aller bien, il faut que je prenne du temps pour moi. Vraiment. Donc c'est pas encore parfait, mais en fait je crois qu'il faut que j'arrête de vouloir la perfection parce que rien n'est parfait en même temps. Mais par exemple vous voyez ce petit jus là, c'est mon petit moment où je fais mon jus. Alors c'est pas le moment où c'est super cool et c'est le moment pour moi, mais c'est pour me faire du bien. Petit jus bien-être où je vais venir mettre du citron, je vais venir infuser de l'eau, du citron, du gingembre, du curcuma et c'est ma petite eau du matin. J'en ai déjà bu un verre. Normalement, j'en bois pas deux. Mais là, j'avais envie. Je vais juste vous dire les bienfaits de cette eau. Bon, je vais pas mettre 15 ans. Je vais juste vous dire ce que j'ai trouvé. Alors, les nombreux bienfaits de cette boisson au curcuma, gingembre et citron. Le citron va donner un coup de fouet à votre estomac en améliorant le transit intestinal et favorisant la digestion. Il permet également de booster le métabolisme et va favoriser l'élimination des toxines et des graisses. En fait c'est plutôt, j'ai pas pris pour ça mais j'aime bien. Alors il faut le boire idéalement le matin à jeun avant le petit déjeuner. Il peut renforcer votre système immunitaire et vous aider à combattre les infections, améliorer la santé digestive et intestinale, réduire la douleur et l'inflammation et facilite la perte de poids. Déjà je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc voilà, je fais ça. Alors par contre je trouve pas des racines de curcuma, j'en ai jamais trouvé. Donc je prends du curcuma en poudre et là je l'ai filtré, mais est-ce qu'il faut vraiment le filtrer? Je suis pas sûre. Avant je le filtrais pas, il fallait touiller parce que le curcuma retombait, enfin bref. Mais bon, voilà, c'est ma petite boisson. Aussi le fait que j'aille marcher. Alors je vous avoue que j'aimais bien aller marcher le matin. Je me levais, je buvais mon petit verre, je buvais mon petit café et j'allais marcher le matin. Même pas des fois une demi-heure, une heure. Quand j'ai marché de base, je préfère aller marcher quand même assez rapidement.
aller assez vite pour marcher. Le but est aussi de détoxifier mon corps et voilà, de perdre. Donc bon, voilà, et d'avoir ce petit moment à moi et rien que pour moi. J'y vais avec mon téléphone, mes écouteurs, soit j'écoute des podcasts, soit j'écoute de la musique, ou soit j'écoute juste des petits sons un peu bien-être, etc. Enfin voilà, c'est plutôt sympa, c'est mon petit moment à moi. De temps en temps aussi, quand je ressens beaucoup de stress, etc., dans une journée, que ma journée était très stressante, où j'ai eu des mauvaises nouvelles, ou voilà, je me fais des petites séances de méditation. Ça aussi c'est quand même plutôt sympa. Je vais sur Google, je vais sur YouTube et je cherche petite séance de méditation, que ça dure 10 minutes, un quart d'heure. Et voilà, c'est mon petit moment de détente, voilà, de détente à moi. J'avais acheté aussi le journal 5 minutes, je vous avoue que je ne l'utilise plus. Mais je pense que c'est une bonne aide, un peu comme un journal de gratitude. Et je pense que ce serait bien aussi que j'ai ce petit moment-là, aussi dans ma journée le matin. Surtout que ça prend, voilà, le journal 5 minutes, ça prend réellement 5 minutes dans ta journée, un petit peu le matin, un petit peu le soir. Je pense que ça peut être pas mal. La lecture, je lis pas assez. J'ai encore des livres qui m'attendent juste là-bas. Tac tac tac. Que j'ai commencé et que j'ai arrêté. Mais ça aussi je sais que ça fait du bien d'aller me coucher et de me garder 20 minutes. Donc de pas être trop fatiguée avant d'aller me coucher. Et ça c'est mon problème parce que là en ce moment c'est exactement ce que je fais. C'est que j'attends d'être trop fatiguée et je vais me coucher. Voilà, c'est des petites choses comme ça que je fais, que j'essaie de faire, que je fais pas au quotidien, mais que j'essaie de faire et que je sais qu'ils me font du bien. Il faut juste réussir à trouver quel est ton... C'est quoi qui t'apporte de la lumière en fait. Ce que je fais ne sera peut-être pas la même chose que ce que vous faites vous. Et ce qui m'apporte un petit peu de lumière et du bonheur, c'est peut-être pas la même chose pour vous. Faut juste réussir à trouver notre petite lumière à nous. Pourquoi je dis ça? Je sais pas. J'espère qu'on va pas prendre pour une cinglée. Bref, si je l'ai dit, c'est qu'il fallait que je le dise. Faire des repas maison. Écoutez, enfin franchement, je disais que c'était pas facile parce que je travaillais tous les jours, etc. Et que partir le matin et rentrer le soir à 20 h, ouais, bien sûr qu'on n'a pas le temps. En fait, à un moment donné, là, je suis en arrêt. Vraiment, je vois cette différence. Alors, parce que je suis en arrêt, je vais en faire beaucoup plus. Donc, j'arrive pas à faire tout ce que je veux. Donc, des fois, je suis très frustrée, pardon. Mais oui, vous qui travaillez tous les jours, comme moi avant que je sois en arrêt là, ouais, bien sûr qu'on peut pas. Bien sûr qu'on peut pas faire toute cette liste-là. Enfin, je veux dire, à un moment donné, c'était mes objectifs de vie pour l'année, mais il faut être réaliste. Tu peux pas aller travailler, partir de chez toi à 8 h, rentrer à la maison à 20 h, que ta maison elle soit propre, que ton linge il soit rangé, que tu aies fait tourner des machines, que tu aies fait la vaisselle, que tu aies fait à manger pour toute ta petite famille, que tu aies pris soin de toi, que tu aies géré tout ce qui est administratif. C'est impossible. Même en étant à la maison H24, c'est compliqué et c'est pour moi actuellement impossible. Alors forcément, en ayant 10 heures de moins dans la journée pour faire tout ça, hein, donc bon, soyons un peu réalistes, hein. Une chose en son temps, voilà. Qu'on soit content de... Enfin, en fait, moi je pense que dans la vie, il faut réussir à être contente de ces petites victoires. Voilà, c'est déjà bien. Mais du coup, pour revenir à faire des repas maison, oui, je cuisine maison. J'essaie de cuisiner de plus en plus brut. Alors, là, je tourne cette vidéo. Pour être honnête, vous allez donc avoir cette vidéo très rapidement. Et d'autres vidéos plus anciennes arrivent, comme mes diètes vlog, etc., qui datent d'il y a 15 jours. C'est pour ça que vous me voyez en pull sur les vidéos de retour de course. Parce qu'il y a 15 jours, 3 semaines, je me les caillais, les gars. Bon là ça fait une semaine, on n'en peut plus, hein. 10 jours, 15 jours, on n'en peut plus. Mais voilà, bref, tout ça pour vous dire que vous allez avoir cette vidéo là très rapidement. En gros, aujourd'hui nous sommes fin juin, enfin je sais plus, le 30 je crois. Et vous allez avoir la vidéo donc dans la foulée. Que vous allez voir des fois sur mes retours de course, où ce ne sera pas très sain. Mais d'ici quelques temps, vous allez vous rendre compte que j'essaie au maximum d'avoir des produits bruts. Exemple de faire ma salade de carottes, d'éviter la charcuterie. Et si j'en prends, de la prendre à la boucherie ou à la charcuterie. Enfin voilà,
pas dans le rayon sous cellophane. J'essaie, je fais de mon mieux en tout cas. Perte de poids, et bien écoutez, non, j'ai pris parce que quand j'ai regardé donc la vidéo juste avant mon début d'année, j'étais à 71 kg, 78. J'étais contente, j'ai regardé la vidéo que j'ai faite, je vous mets le lien de cette vidéo juste ici et ça vous permettra de voir ce que j'ai exactement dit en début d'année. Mais effectivement je disais comme quoi que j'étais contente que j'avais déjà perdu 6 ou 7 kilos. Ben voilà, 6 ou 7 kilos, ils sont repris depuis que je suis à la maison et qu'il faut que je prenne soin de ma santé mentale. Comment vous dire que du coup elle a pris un peu de poids la dame parce que forcément quand je suis au boulot je suis tout le temps debout, je fais des allers-retours, enfin je suis en station debout en permanence. J'ai aussi le stress du quotidien. Là j'ai le stress aussi mais autrement, enfin bref, peu importe. Malgré tout, perte de poids, non, j'en ai pris, mais ça fait partie quand même de mes objectifs de perdre parce que c'est comme ça, ce que je fais quand même de diète vlog parce que je me suis bien rendu compte que j'avais pris encore du poids, qu'elle n'est pas contente. Et le dernière chose, c'est maîtriser son budget. Donc sur la vidéo justement où je vous faisais un petit point, je parlais effectivement du fait que je voulais faire attention à mon budget et essayer de remaîtriser ce budget. C'est difficile. Pour les courses, j'essaie toujours. Je voulais faire 300 € juste de courses, mais en fait c'est impossible. Puisque moi dans les courses je vais acheter des trucs en fait, des trucs pour les chats qui vont coûter cher. Et en fait ce qui se passe c'est que tout ce qui va être gestion du budget, je pense qu'il faut vraiment que je puisse replanifier tout, vous savez, en mode budget mensuel, tout ce qui sort, tout ce qui rentre. Il y a des choses que j'ai arrêtées parce que c'était prélevé sur mon compte et que je m'en sers absolument pas, et j'ai dit allez c'est bon je vire. Mon forfait téléphone qui était à presque à 60 €, 54 € et quelques je crois, ou 40, 50, enfin bref dans ces eaux là, je l'ai baissé à une trentaine d'euros pour exactement pratiquement la même chose. C'est juste que je pouvais reprendre un autre téléphone quand je voulais. J'ai dit allez c'est bon Noélie, on se calme hein. Du coup j'ai rebaissé, donc ça m'a fait presque une économie de 20-30 €. Donc voilà, plus une autre économie de 25 € que je me suis occupée là récemment, d'une assurance d'habitation de mon ancien logement que je n'ai plus depuis presque 3 ans. Hein, calmons-nous. Enfin vous voyez c'est des petits trucs à la con comme ça, mais vous vous rendez compte, enfin 25 balles, mais je me dis 25 € multiplié par 12, 24, 36. Oh, c'est un truc de dingue quand même. Ça fait 250, 500, 750 ça. J'ai donné plus de 750 balles dans le vent. Je préférais qu'il soit sur un livret sur mon compte. C'est pas encore optimum pour moi. En tout cas, je continue à essayer de maîtriser mon budget course pour l'instant. Voilà. Et des petites choses que j'ai mis en place et que j'avais déjà. Mais j'ai arrondi. Je sais pas si vous pouvez le faire chez vous avec votre banque. Mais moi, je peux arrondir aux 5 € supérieurs. À chaque fois que je fais un achat de ma carte. Si ça coûte 31,15 €, et ben ils vont prendre entre guillemets 35 € et pas 31,15 €. Et entre 31,15 et 35 €, cette différence là, ils la mettent de côté et ça sera sur mon livret A. Tous les mois, en début de mois, pareil, j'ai un virement automatique de 50 € sur mon livret A. Et ben ces 50 € plus les ajustements aux 5 € supérieurs, je crois que je suis à presque 60 € par mois du coup en plus, juste par rapport à ça, aux 5 € supérieurs. Donc ça me fait plus de 100 €, entre 100 et 150 € qui vont sur mon compte, sur mon livret A tous les mois. Donc voilà, c'est histoire d'avoir cette petite épargne qui m'aide le jour où j'ai un problème. Bon voilà les amis pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. J'espère que parce que des fois en fait quand je parle comme ça en facecam, j'ai l'impression que je m'évade un peu. Bon, je vais finir mon petit jus bien-être. Voilà, et je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.